Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec TGCM et avec Manu qui va se présenter et puis nous dire un petit peu ce que fait justement TGCM. Salut à tous, bah ouais, effectivement moi c'est Manu, je suis le créateur de TGCM qui fête ses 11 ans cette année et qui est à l'origine du jeu Briscard, qui a fêté ses 10 ans en février, et à l'origine du jeu Carnage qu'on a lancé en Kickstarter en 2019, un tout petit peu avant le Covid. Et voilà, on continue l'aventure en sortant une figurine par mois pour chacun des jeux. On a sorti entre deux un petit jeu de cartes, un petit jeu apéro qui s'appelle Chasse Party, pour se diversifier un petit peu. Mais nos deux jeux principaux, ouais, c'est Briscard et Carnage. Des petits jeux d'escarmouche en activation alternée. C'est des parties d'1h30, souvent en duel, mais on peut jouer jusqu'à 8. Il y a des scénarios pour jouer jusqu'à 8. C'est des jeux en scénario, c'est pas de la poutre. C'est de la dépense de points d'action, c'est du tout petit format, de la vraie pure escarmouche, parce qu'on va jouer chacun 4-5 figurines. D'accord. En général... Alors, est-ce que tu peux nous... Ouais, vas-y. En général, la vraie spécificité, celle qui existe dans aucun autre jeu à ma connaissance, c'est que les points d'action, on ne va pas les récupérer au début du tour, mais quand on va réactiver la figurine. Et ça perturbe un peu certains joueurs, mais on se rend compte que ça respecte beaucoup plus la timeline, et une fois qu'on l'a assimilé, c'est vraiment très intéressant à jouer. Briscard, c'est un jeu dans un univers de piraterie où on va joyeusement se mettre des bourses sur la tronche. Voilà. Où on est un petit peu guidé dans le sens où les actions sont définies. Une attaque, ce sera résolu toujours de la même manière, 2 fois la force plus le dé. Une défense, il y a 3 défenses différentes, mais elles se résolveront toujours de la même manière. D'accord. Et puis on va s'axer autour du scénario, donc il y a énormément d'actions différentes qui vont permettre de réaliser les objectifs, mais aussi de gérer le combat, donner des coups de boule, des coups de pied, des coups de poing, ceinturer l'adversaire, le prendre et le lancer, prendre un objet et lui lancer à la tête, etc. Des choses qu'on ne voit pas forcément dans les jeux de figurines. Voilà, on a un côté très roleplay sur Briscard, on peut vraiment s'immerger et puis s'imaginer un peu ce qui se passe sur le pont du bateau. Et sur Carnage, c'est un petit peu différent, le moteur est un peu plus fort, un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 caractéristiques principales, la vitesse, la puissance, l'agilité et la corpulence. Et on va choisir dans les phases de combat, en attaque ou en défense, d'utiliser une, 2 ou 3 de ces caractéristiques. Et comme ces caractéristiques possèdent des effets propres, non seulement elles vont permettre de faire des dégâts en attaque et en défense, mais elles vont permettre aussi de générer des effets. La vitesse va me permettre de me déplacer, en plus des dégâts que je vais faire en combat. La puissance va augmenter les dégâts. L'agilité va permettre de faire des petites attaques gratuites supplémentaires. Et la corpulence va permettre de repousser l'adversaire. Et ça, on va pouvoir le comboter. Typiquement, une attaque à 3 PA va me permettre d'utiliser 2 effets parmi les 3 caractéristiques que j'utilise, et en plus de faire des dégâts. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, me rapprocher de l'objectif, éloigner l'adversaire, tout en jouant l'attrition. Et pareil que Briscard, c'est un jeu qui est vraiment axé scénario. Les scénarios sont téléchargeables, les règles aussi. Il y a des vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On a un serveur Discord où la communauté est relativement active. Je mettrai tous les liens dans le lien de la vidéo. Un petit Instagram qu'on essaye de nourrir assez régulièrement, même si on n'est pas très assidu d'Instagram, il faut l'avouer. Une page Facebook où on fait toutes nos publications et nos communications, que ce soit les sorties de news, que ce soit les vagues de promo. D'ailleurs, je vous invite à venir jeter un œil pendant la période du Black Friday sur notre site. Je pense que vous ne le regretterez pas. On fait tous les ans le Black Friday depuis 4-5 ans maintenant, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil au mois de novembre. Et puis bah voilà quoi, on est à l'Octogone. Voilà. Tous les ans pratiquement maintenant. C'est sur 10 ans, comme il y a eu 2 ans d'arrêt, c'est la 8e fois qu'on le fait. Donc ouais, on essaye d'être là chaque année parce que c'est un grand rendez-vous, on retrouve les copains. On crée beaucoup de nouveaux joueurs chaque année. Et puis on est bien accueillis, donc on revient. Voilà. Alors moi j'ai une petite question. Sur les 2 jeux, combien durent les parties à peu près pour chacun des jeux, et après il y a combien de figurines sur chacun des jeux à peu près sur la table? Alors en mode tournoi, ça dure à peu près 1h30 par partie, c'est 1h30 le format classique tournoi, et quand on sait jouer, quand on maîtrise les règles, c'est plus 1 heure à peu près. Alors, bien sûr, si on est dilettante et qu'on discute à côté, ça dure un peu plus, mais 1 heure la partie est jouée. Et le format efficace, on va dire. Il y a possibilité de jouer que 2 figurines, il y a possibilité d'en jouer 12, mais le format efficace, c'est vraiment entre 4 et 6 figurines. Alors, les starters sont taillés pour être pratiquement jouables de suite. Je dis pratiquement parce que chez les Fang, comme c'est une faction un peu populeuse, il faudra peut-être rajouter une figurine ou 2 à côté du starter. Mais en gros, un starter, donc 69 €, on a de quoi jouer. Les règles sont incluses, elles sont téléchargeables gratuitement.
Donc vraiment un budget qui reste raisonnable pour s'y mettre, et puis un format de jeu qui fait qu'on peut passer du temps. Quand on a 4 figapins, on peut passer un peu plus de temps sur chacune. Ouais, puis après aussi, moi, ce qui marque aussi, c'est le format des figurines qui change aussi des autres jeux. Ça, c'est une vraie plus-value du jeu aussi par rapport à ça. Sur du 54 à Briscard, on est plus sur du 75 à Carnage. Mais c'est vrai que ça surprend en général. Ceux qui nous ont vu que sur internet sont assez surpris quand ils sont devant les vitrines, parce qu'effectivement ils se les imaginaient pas aussi grosses. Surtout depuis la sortie du deuxième Kickstarter à Carnage, on a lancé les Tembo. On a des éléphants qui font jusqu'à 18 cm. C'est impressionnant, vous le verrez dans la petite vidéo qui va aller à un peu les éléphants, les montures des autres factions, etc. C'est des vraies grosses pièces, quoi. Tout comme les aberrations à Briscard, parce que dans la saison 3 de Briscard, on a lancé un mode Dungeon Crawler, et donc maintenant on peut continuer de jouer en duel, on peut jouer en mode campagne depuis longtemps, mais on peut aussi maintenant jouer en mode Dungeon Crawler et en coopératif, puisqu'on va être à plusieurs joueurs à affronter un gros boss qui va être manié par un MJ, quoi. Donc voilà, donc deux jeux différents qui ont des similitudes au niveau format, au niveau coût de revient, mais qui sont vraiment différents dans le système de jeu. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on nous demande souvent est-ce qu'on peut mixer les deux. Ben non, les caractères sont vraiment différents. Et les figurines, la taille des figurines est différente aussi. Ouais, et le style aussi. Le style est beaucoup plus mature, beaucoup plus dur, beaucoup plus sérieux dans Carnage, et beaucoup plus kawaii, chibi et BD dans Briscard. Alors, est-ce que c'est un jeu qui peut s'adresser à un public un peu familial, ou c'est plutôt public plutôt averti? Briscard est très casu. Moi, je me souviens que notre plus jeune championne de tournoi, qui a eu plusieurs podiums, qui s'appelait Maya, elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans quand elle montait sur le podium, et elle mettait des poutres à des vétérans qui jouaient depuis 3-4 ans déjà, quoi. Donc ouais, ça s'adresse vraiment à un public jeune, et pour autant la moyenne d'âge c'est 35-40 ans, donc ça reste un jeu très stratégique, et donc on peut le jouer en casu, en famille, on peut aller en tournoi en jeu organisé et s'éclater stratégiquement le jeu. Carnage, ça s'adresse à un public un tout petit peu plus âgé, le moteur il est un peu plus fin, donc je conseille plus de démarrer vers 9-10 ans. D'accord. Et effectivement, on va y prendre plus plaisir si on est vraiment un gamer, si on est vraiment. On peut y jouer en dilettante, hein, bien sûr, on peut jouer en famille, on a pas mal de familles qui jouent à Carnage, mais il se prête plus il y a un côté plus expert, que Briscard, sans pour autant être trop difficile d'accès, puisque ça reste une base 10, et ça reste jamais que une, deux ou trois caractéristiques à additionner, quoi. Alors, ce que je peux te proposer, c'est est-ce que tu peux nous montrer juste une feuille d'un personnage de chaque jeu pour montrer un petit peu, sans aller dans le détail des règles forcément. Typiquement, là, c'est des cartes de démo, elles sont à peu près 2 fois au format de celles qu'on propose avec les figurines. D'accord. Les cartes classiques sont au format Magic, hein, donc c'est du format US 63-88, ça se met dans les sleeves, et puis c'est pour ça qu'on utilise des VLDA pour noter toutes les caracs qui se résolvent, donc les points d'action, les points de vie, les points d'armure, les caractéristiques principales, et l'équipement, les compétences. Pardon. Comme je le disais, on a 4 caractéristiques principales sur Carnage: vitesse, puissance, agilité, corpulence. Et on va les combiner en dépensant 1, 2 ou 3 PA. On va utiliser 1, 2 ou 3 caracs. Et donc forcément ça va augmenter. Plus on dépense de PA, plus on va avoir un seuil de base élevé. Mais plus on va avoir de possibilités. La vitesse me permet de me déplacer, la puissance d'augmenter les dégâts, l'agilité d'avoir des attaques gratuites, la corpulence de repousser l'adversaire. Et je peux faire des combos. Typiquement, si j'utilise VPAC avec mon paladin, je vais démarrer à 9 et 5, 14. Et si j'utilise l'effet de V, l'effet de C, moi je vais me rapprocher de l'objectif et je vais éloigner mon adversaire. Je vais faire d'une pierre deux coups, en plus des 5 dégâts que je vais lui mettre. 6 même d'ailleurs, parce que je suis équipé d'une masse aérienne. Voilà, donc effectivement, stratégiquement, ça donne pas mal de possibilités. Voilà, avec 4 caractéristiques simples, on arrive à 988 possibles. Donc c'est tout basique, mais ça a une très grande profondeur et une très grande espérance de vie. Là où sur Briscard, on va être un petit peu plus léger en règle. On a toujours nos 4 caracs. Il y en a 3 qui vont nous servir pour le combat, l'attaque et la défense. Et typiquement, on va se référer au petit picto. Là, le sabre, c'est le symbole d'une attaque de base. L'attaque de base, je vais toujours la résoudre en prenant 2 fois la force de la figurine, plus un D10. Et la défense, pareil, si je fais une esquive, je vais utiliser Constitution Dextérité, plus le D10, et ça va me permettre, si j'égale ou que je surpasse l'attaque, non seulement de parer les dégâts, mais aussi de pouvoir bouger de la moitié de mon mouvement.
Et donc chaque action est décrite, définie et se résout toujours de la même manière. Voilà la différence principale de Briscard et de Carnage. Briscard, c'est aussi beaucoup de persos et donc de profils fixés. Carnage, en fait, il y a beaucoup plus de génériques et les génériques vont être déclinés en plusieurs niveaux de figurines. Et donc l'intérêt principal, c'est qu'une même figurine va être jouable de plusieurs façons différentes, va coûter plus ou moins cher dans le fer de lance et donc avoir des stats plus ou moins élevés. Typiquement, le paladin il est proposé en niveau 2 et en niveau 3, mais ça va aussi déterminer le nombre de dés que je vais utiliser pour chaque action de la figurine. Donc mon paladin niveau 2 va acheter 2 dés et va choisir le meilleur résultat à chaque fois qu'il va réaliser une action. Le paladin niveau 3 va acheter 3 dés et choisir le meilleur résultat. Donc plus je vais payer cher ma figurine, plus je vais prendre un gros niveau et plus je vais fiabiliser mes dés. Ça me paraissait important parce que moi j'ai vraiment pas de chance au dé. Donc il fallait que je trouve une parade. Donc je joue des gros niveaux à Carnage et je m'en sors un peu mieux. C'est vrai. Voilà, mais ça offre une possibilité de composition d'armée qui est encore accrue, en fait, puisque une même figurine peut servir de plusieurs façons différentes. Alors, est-ce que tu peux dire du coup quelles sont on va dire les 2 dernières sorties que tu as proposées? Alors je pourrais te les montrer dans les vitrines. Ce mois-ci pour Briscard, c'est Rombifère, un Orénoque, un esclavagiste qui a la trogne de son métier, avec un fouet entre les dents, etc. Et puis pour Carnage, on continue les sorties KS qui avaient été proposées l'année dernière, et donc la sortie du Novice chez les Tembo et de l'éclaireuse chez les Tembo, et puis à côté de ça le garde royal monté pour les cartes, donc une version alternative du quagga, de la monture du zèbre en fait caparaçonné qu'on avait proposé au KS, là ce coup-ci avec un tabard, et puis le garde avec une lance de joute en cavalier, et des cavaliers qui sur Carnage, que ce soit chez les Kéron, chez les Goons ou chez les Cards, donc bien sûr chez la Guilde Noire aussi, sont entièrement modulables, c'est-à-dire que le paladin qui est cavalier, je vais pouvoir le mettre sur le quagga qui est prévu pour le garde et inversement, et donc on va avoir une vraie modularité, et au fil du temps on va pouvoir avoir des fers de lance montés ou des os, puisque les règles de bataille existent maintenant, sans aucune figurine identique, et ça c'est vraiment intéressant. D'accord, parfait. Et bien donc maintenant vous avez vu qu'à aller voir les liens que je vais mettre sur la vidéo et en commentaire de la vidéo. Et puis comme ça, après vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Hein. Voilà. Et puis si vous êtes encore là, écoutez l'année prochaine Octogone, les différents salons, voilà, après comme je disais, on s'est croisés plusieurs fois, j'ai pas eu l'occasion de faire encore de vidéos sur Carnage ou Briscard, donc là c'était l'occasion. Voilà. Carrément, je te remercie énormément de t'être arrêté sur le stand pour qu'on discute un peu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord ou les groupes Facebook Briscard et Carnage. Les commus sont sympas, elles sont très à l'écoute, et les applications Wargamers et MyHobby App où on est enregistré et pour Briscard et pour Carnage, où on a un peu plus de 200 joueurs sur chaque appli, ça va vous permettre de voir s'il y a des commus qui existent pas loin de chez vous. Et puis pourquoi pas de venir en club ou en asso pour faire une partie de démo, tester le jeu, ou venez regarder l'agenda chez nous sur notre site, et puis venez nous rejoindre au salon, on se fera un plaisir de vous montrer les jeux. Voilà, merci pour tout, merci à toi, et à bientôt.